istiyorsan. Il était une fois 3 petits cochons nommés Honky, Ponky et Minky, vivaient heureux avec leur mère dans leur maison. Un jour, ils sont tombés dans une offre d'emploi dans le parc. Le travail consistait à ramasser des feuilles dans le parc. Minky, le frère le plus jeune et le plus intelligent, a dit avec enthousiasme: Maman, on a vu une offre d'emploi. S'il te plaît, laisse-nous travailler une demi-journée dans l'appartement. Pendant que leur mère examinait leur demande, Honky et Ponky se sont mis à danser autour d'elle, faisant des gestes amusants, la suppliant. Minky les a rejoints aussi. S'il te plaît, maman, laisse-nous travailler. Après y avoir réfléchi, leur mère a accepté. Bon, d'accord. Les 3 frères étaient très excités. Ils ont choisi leurs vêtements pour le lendemain, ont pris un bain et se sont couchés tôt. Tôt le matin, ils sont allés au parc. Le gardien leur a fait savoir que le service se terminerait dans la soirée. Ils ont pris leur balai et se sont mis au travail. Mes frères, prenons chacun un coin et commençons à ratisser en travaillant notre chemin. Pendant ce temps, une paire de yeux observait le cochon de derrière les buissons. Ce n'était autre que le méchant loup. Le loup a observé un plan pour empêcher les porcelets de terminer leur travail. Je vais vous apprendre, petit cochon. Vous ne serez jamais capable de ratisser ces feuilles parce que je vous en enverrai d'autres après les avoir soufflées de l'arbre. Je vais souffler toutes les feuilles. Le méchant loup grimpa sur l'arbre et commença à souffler sur les feuilles. Honky continuait à ratisser les feuilles, mais ne voyait pas ce que faisait le méchant loup. Trop de feuilles. Plus on ratisse, plus ils apparaissent. Arrêtez de pleurnicher et ratissez. Il nous reste peu de temps. Les 3 frères se remirent au travail. Pendant ce temps, le loup allait d'arbre en arbre, secouant les branches pour que les feuilles tombent. Il est arrivé à l'arbre à côté de Ponky. Je vais souffler toutes les feuilles. Ponky ne comprenait pas pourquoi les tas de feuilles ne diminuaient pas. Ensuite, le méchant loup a sauté sur l'arbre à côté de Minky. Je vais souffler et faire tomber toutes les feuilles sur ta tête. Les feuilles tombaient comme des gouttes de pluie.
Minky leva les yeux et vit le méchant loup souffler à travers les branches et laissant tomber les feuilles. Il se frotta les yeux, pensant qu'il avait été trop longtemps sous le soleil et qu'il voyait des choses. Mais le loup était toujours là, sautant d'un arbre à l'autre, faisant tomber les feuilles. Minky a appelé ses frères immédiatement. Regardez les arbres. Les porcelets étaient surpris. Ils ont donc tout de suite élaboré un plan. Nous n'avons pas peur du méchant Méchant loup. Et ils se mirent à secouer l'arbre où le loup était monté. Le loup réussit à sauter jusqu'à l'arbre suivant. Sur le pommier. Cette fois, ils commencèrent à secouer le pommier. Le loup a été pris de vertige à cause de toutes les secousses, a perdu pied et est tombé au sol. Je n'ai pas encore fini avec vous. Nous nous reverrons. Oui, c'est ça. Il se fait tard, il nous reste très peu de temps. Le parc est sur le point de fermer, il y a des feuilles partout. Les trois petits cochons ont commencé à ratisser les feuilles, même s'ils étaient inquiets. J'ai une idée. Ils frottaient la sève du lentisque et la mettaient sur les dents du râteau. Ainsi, les feuilles restaient collées et ils pouvaient ramasser plus de feuilles en peu de temps. En une demi-heure, ils ont ramassé toutes les feuilles du parc. Ils ont pris une grande respiration quand ils sont terminés. Sur le chemin du retour, les trois petits cochons décident d'acheter un cadeau à leur mère et de leur faire une surprise. Ils voulaient acheter un collier, mais même après avoir réuni leur argent, cela ne suffisait pas. Si nous ne pouvons pas nous offrir un collier, achetons un beau gâteau à la boulangerie. Ils ont joyeusement mangé le gâteau et se sont frottés le glaçage sur le nez l'un de l'autre. Maintenant, dites-moi, vous avez eu du plaisir à travailler? C'est amusant, maman. Un peu fatigant, mais on s'est quand même bien amusé. Les feuilles étaient si colorées et si belles. Elles sont si belles lorsqu'elles tombent sur le sol. Mais c'était plus drôle de regarder le loup tomber de l'arbre. Les trois petits cochons, Honky Ponky et Minky, vivaient dans la forêt avec leur mère. Cet après-midi-là, leur mère a prévenu les porcelets avant de se rendre chez sa voisine. Mes chéris, ne quittez pas la maison à mon absence et n'ouvrez la porte à personne. Les porcelets ont aimé passer du temps à la maison. Honky écoutait de la musique, Ponky lisait des bandes dessinées et Minky essayait des nouvelles recettes dans la cuisine. Soudain, Minky laissa tomber le bol alors qu'il se tenait figé devant le calendrier dans la cuisine. Lorsque ses frères ont entendu le bruit,
Ils se sont précipités dans la cuisine. Qu'est-ce qui ne va pas, Minky? Les gars, aujourd'hui c'est l'anniversaire de maman. Mince, son anniversaire? Comment nous avons oublié? Et n'oubliez jamais notre anniversaire. Notre chère maman! Ne pleure pas. Nous allons organiser une fête surprise pour elle. Pendant ce temps, quelqu'un écoutait derrière la porte. C'était le méchant loup. Alors, vous allez organiser une fête surprise. J'ai une surprise pour vous aussi. Ponky, tu vas dans la forêt et tu cueilles des fleurs. Ponky, tu vas chez notre voisine et tu lui dis de retenir mon temps jusqu'au soir. Et je ferai le gâteau d'anniversaire. Avant que Ponky ne parte, le méchant loup se rendit chez la voisine où la mère des porcelets était allée. Quand Ponky a vu le loup à la porte, il l'a immédiatement appelé. Lou, dégage de la porte. Je dois parler à la voisine. Je ne peux pas, Ponky. J'ai commencé à travailler ici. On m'a dit de ne jamais quitter la porte. Tu peux me le dire, je lui ferai savoir. Ponky a hésité, mais à la fin, il a cru au méchant loup. Je dois dire à notre voisine de faire patienter ma mère. Nous avons une surprise pour elle et nous ne voulons pas qu'elle rentre tout de suite à la maison. Ok, Ponky, je lui transmettrai le message. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Ponky a fait confiance au loup. Et est rentré chez lui. Puis, le loup partit à la recherche de Ronky, qui était dans la forêt en train de cueillir des fleurs. Ronky mit les fleurs colorées qu'il avait cueillies dans un panier. Le méchant loup s'empara furtivement toutes les fleurs du panier. Je vais arracher toutes les pétales de tes fleurs. Il a ensuite remis les fleurs cueillies dans le panier. Ronky revient avec d'autres fleurs et fut surpris de voir que les fleurs qu'il avait cueillies n'avaient pas de pétales. Il prit son panier et rentra chez lui. Le loup est aussi allé dans la maison des petits cochons. Minky a écouté Ponky pendant qu'il faisait le glaçage du gâteau. Il l'a mis sur le rebord de la fenêtre pour qu'il refroidisse. Bien sûr, il t'a menti. Comment as-tu pu faire confiance au méchant loup? Le loup a pris le glaçage posé sur la fenêtre et l'a mangé. Après que Honky soit rentré à la maison, les trois frères ont réalisé que le loup n'avait rien fait de bon. Ils ont donc élaboré un plan. Ils sont montés sur le toit de la maison et ont crié. « Le loup! Où es-tu? Sors de là! Le loup! C'est dommage qu'on ne l'ait pas invité à la fête. » Ouais, on aurait dû. Dommage. Le loup, caché dans les buissons, fut surpris d'entendre cela. Oh, vous allez me faire pleurer.
Cher porcelet, vous êtes si gentil. On ne peut pas faire d'anniversaire sans toi. Tu es là maintenant, mais il nous manque le gâteau d'anniversaire. Comme le loup courait avec eux, ils ont versé un sac de farine sur la tête du loup depuis le toit. Vous avez également besoin d'œufs pour le gâteau. Ici. Bien ensuite, le glaçage. Qui serait un gâteau sans glaçage? Je vais ajouter une dernière chose, ça va le faire. Un bon gâteau de loup à la fraise. Hurrah! Le gâteau est prêt. Mangeons. Vous allez payer pour ça. Et là, il nous reste très peu de temps. Faisons cuire le gâteau tout de suite. Les 3 frères entrèrent dans la chambre. Onky a pétri la pâte, Ponky a lavé les fruits et Minky a fouetté le glaçage. Parce que les 3 frères ont travaillé ensemble, ils ont pu faire le gâteau rapidement. Comme il ne leur restait que quelques fleurs, ils ont décidé de découvrir la tête de leur mère de pétale. Joyeux Anniversaire, maman. Joyeux Joyeux anniversaire. Joyeux maman. anniversaire. Joyeux anniversaire. Maman, on t'aime. Joyeux anniversaire. Tu es si belle et si douce. On t'aime tellement. Mes chers enfants, merci beaucoup, vous me rendez très heureuse. N'oubliez pas de faire un vœu. Qu'as-tu souhaité, maman? Je ne peux pas te le dire, c'est un secret.